Un nouveau jour se lève, une nouvelle semaine s'ouvre pour l'équipe du tribunal de l'actualité. Nous sommes lundi 19 février 2024. Auditeurs et auditrices de la radio WattFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 264 sur le bouquet Canal+ et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme à chaque audience, je suis accompagné par des juges au siège. Juge Ofava, bonjour. Bonjour, Président Kaboré, bonjour, juge Bouma, oui, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour, Président Kaboré, bonjour, Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette première audience du tribunal de l'actualité, nous auditionnons Lassane Sawadgo. Il est le président du mois de la coordination nationale de la veille citoyenne patriotique. À ses côtés, Labidi Naba, membre de la coordination nationale de la veille citoyenne patriotique. Avec nos deux convoqués, il sera question à cette audience de l'audience entre le chef de l'État et les acteurs de la veille citoyenne qui s'est tenue le week-end dernier. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour à vous, bonjour à nos juges, bonjour Monsieur le Président et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonjour Président, bonjour aux juges et bonjour à tous les téléspectateurs de True TV. Et auditeurs. De WattFM. C'est vrai. Et sur ce, je déclare ouverte cette présente convocation du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, nous sommes lundi. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Merci, Président. Alors, je sacrifie à la tradition du lundi avec une citation de Sénèque. La citation dit « En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais ». Je reprends, en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. C'est-à-dire le fait de dire à plus tard, la conclusion, ça va être jamais. Donc il faut le faire, il faut oser le faire, il faut défier les défis, défier les obstacles parce que, comme l'a dit d'ailleurs un auteur, l'obstacle est le chemin. Donc par moment, on est tellement concentré sur l'obstacle, sur les éventuels problèmes et les éventuelles difficultés qui risquent même de ne même pas arriver. On remet à plus tard, on se dit bon, le mois prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine, l'an prochain je vais le faire, ou bien je vais caler pour commencer à partir de la date de mon anniversaire, ou bien il faut que tel événement passe. À plus tard, finalement, jamais c'est fait. Et donc, il faut se lever et le réaliser. Mais commencez par le plus petit pas possible qui pourra vous mener où vous voulez aller. Mais si on veut commencer avec tous les leviers en main, ce n'est même pas possible. Donc, il y a Obama a dit que le plus grand voyage commence toujours par un premier pas. Donc, il y a un petit pas possible dans une action à poser pour atteindre la grandeur, pour atteindre en tout cas l'objectif visé. Donc, il faut le faire et laisser les plus tard. Parce qu'avec les plus tard, à la conclusion, c'est jamais. Du courage à tout le monde, du courage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et aussi à toutes ces personnes qui sont dans l'humanitaire et qui œuvrent pour donner de l'espoir et un brin de sourire à toutes ces personnes déplacées internes à qui j'adresse une pensée spéciale. Excellente semaine et bon lundi. Juge Géofava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Merci, Président. Justement, Bernard Bougma parlait de procrastiner. C'est ça, la procrastination, remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et dans ce que nous avons eu comme rencontre le week-end, ça sera le cœur d'ailleurs de nos débats. Le président, le chef de l'État a dit que, en tout cas, pour ce qui est de notre responsabilité, pour ce qui dépend de nous, il ne fallait pas attendre outre mesure, il fallait s'assumer maintenant. Et c'est pour ça que certaines décisions ont été prises. Et parmi ces décisions, évidemment, il y avait quitté la CEDEAO. Il est revenu amplement sur le détail là-dessus. Mais il y a un élément qu'il a ressorti, c'est que les échanges, pour ce qui est de notre espace, c'est 5% en gros. Et donc, ça n'impacte pas de façon majeure d'en sortir parce que c'est ça la réalité. Mais je pense aussi que c'est une réalité implacable. C'est pour ça que je le prends en avant-propos, c'est que les espaces que nous créons et que nous créons n'arrivent pas à faire le ballottage de ce que nous avons en termes de dépendance avec le reste du monde. Alors que c'est ça qui devrait prévaloir.
Et à la vérité, c'est ce qu'on n'est pas parvenu à casser. C'est triste, mais c'est la réalité. Mais il n'empêche qu'on a aussi nos rapports intra, nos rapports internes. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut toujours chercher à garder. Mais c'était un peu mon avant-propos. Le grand rendez-vous du week-end, mais comme c'est enroulé et c'est qui sera mis sur la table ce matin, je m'arrête là. Parce que dans le détail, j'ai remédié sur certains points. Merci à vous, messieurs les juges, pour ces avant-propos. Ils étaient nombreux à prendre d'assaut le Palais des Sports de Ouaga 2000 le week-end dernier pour des échanges avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Eux, ce sont bien sûr les acteurs de la veille citoyenne, encore appelés les Wahians. Que retenir du discours du chef de l'État? Quelles sont les préoccupations des acteurs de cette veille citoyenne? Eh bien, on en parle à cette audience du tribunal de l'actualité. Messieurs les juges, les convoqués, ils sont à vous pour des questions de généralité. Juge Bougma. Bon, d'accord. Pour faire simple, première question, c'est quand on parle de veille citoyenne, qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par la veille citoyenne? Je vous remercie. Avant tout propos, c'est comme on l'a dit, mon nom c'est Lassane Sardro. Je suis le président du mois de cette coordination qui regroupe pas mal des citoyens burkinabés qui veille effectivement pour la bonne marche de la transition. Et quand on parle la veille citoyenne, nous pouvons développer jusqu'à un certain niveau qui dépasse uniquement que les ronds-points, parce que la veille citoyenne a commencé dès lors que le président du gouvernement, son Excellence, le Premier ministre Apollinaire Kelem, quand ils ont parlé des COVID, donc c'est tiré de là, et que les Wahians, effectivement, ont compris que nous sommes à un niveau où il faut veiller pour le bien-être de la nation. Entre-temps aussi, nous avons eu des informations venant de nos renseignements qu'il y a des, peut-on dire, des mercenaires ivoiriens et d'autres qui voulaient c'est-à-dire infiltrer le Burkina Faso pour semer du chaos à la transition, et au même moment la majorité des Wahians ont décidé de rester en veille pour ne pas que ces personnes-là puissent franchir le territoire burkinabé jusqu'à atteindre là où ils devraient atteindre. Voilà pourquoi c'est débuté comme ça, et nous avons commencé ça au niveau du rond-point Ibrahim Traoré, et la plupart des ronds-points aussi. Dites le rond-point Ibrahim Traoré, de quel rond-point s'agit-il? Le rond-point des Nations Unies baptisé rond-point Ibrahim Traoré, parce que le chef de l'État est apprécié par les Wahians depuis son arrivée au pouvoir le 30 septembre dernier. Donc c'est allé dans ce sens. Donc, mais à l'allure où nous sommes, nous voyons que la veille citoyenne ne se limite seulement pas que les ronds-points. Parce que cette veille citoyenne aussi regroupe ceux-là qui donnent par exemple les alertes. Ils veillent pour ne pas que le chaos arrive. Ceux-là qui contribuent à l'effort de guerre, ils veillent aussi sur le côté financier à ne pas qu'il y ait un manquement sur les achats d'armement ou en tout cas l'équipement militaire. Donc toutes ces personnes-là sont dans la veille citoyenne. Donc aujourd'hui, son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il a en tout cas demandé, puisque avant que la coordination nous prend le nom, la coordination nationale de la veille citoyenne patriotique, et nous on parlait que la coordination des organisations de la société civile. Donc aujourd'hui vous avez vu juste un petit changement de nom, parce que c'est venu d'idée du chef de l'État, parce que le chef de l'État dans sa vision, il a vu qu'à un moment donné les OSC se comportent comme des partis politiques, et le chef de l'État a préféré que tous les citoyens burkinabés qui veillent pour la nation, qu'on puisse avoir une même vision, le même chemin pour arriver là où nous voulons. Voilà pourquoi nous avons décidé de porter le nom la coordination de la veille citoyenne patriotique, pour regrouper l'ensemble de tous ceux qui ne dorment pas pour la nation, pour qu'ensemble on puisse soutenir et finir avec ce fléau du terrorisme. Oui, d'accord. Je voudrais ajouter à ce que le président du mois a dit concernant la veille citoyenne. Il faut aussi noter que la veille citoyenne, en plus de ce qu'il a dit, c'est aussi une mobilisation de jeunes burkinabés patriotes
qui travaille aussi à apporter des actions citoyennes comme des actions d'embellissement de leur cité, qui travaillent aussi à se mobiliser et pour la lutte contre le terrorisme, donc qui s'enrôlent et tout, et aussi qui mènent des actions de solidarité et justement, comme il a eu à le dire, de veille et d'alerte et tout, qu'ils retransmettent à des canaux officiels qui existent, comme le Centre national d'appel ou d'autres canaux. Donc c'est ça aussi, la veille citoyenne, en plus de tout ce qui a été dit. D'accord. Alors, vous dites que vous avez commencé au rond-point des Nations Unies, parce que des renseignements ont dit qu'il y a des éléments de force extérieures qui viennent ici pour une déstabilisation, mais... Et vous dites que vous faites une veille citoyenne. Moi, j'ai posé la question de savoir, quand vous dites que vous faites la veille citoyenne, c'est quoi exactement? Quel est le contenu que vous mettez dans cette veille citoyenne? Ou bien il s'agit seulement de venir au niveau de rond-point, la nuit venue, et puis rentrer au petit matin? C'est quoi exactement vous faites? Je vous remercie encore une fois de plus pour cette question. Là, je vais expliquer la veille citoyenne sur les ronds-points, parce que au début, quand j'ai expliqué en grosso modo la généralité même de la veille citoyenne, mais ici je m'arrête uniquement que les ronds-points, parce que la question est venue au niveau des ronds-points. Le rond-point Ibrahim Traoré, le rond-point des Nations Unies baptisé rond-point Ibrahim Traoré. Il faut préciser par vous, parce que quand le baptême, c'est l'officiel qui donne. C'est nous qui l'avons baptisé, puisque c'est les Wahis. Voilà, non, j'arrive. Je donne la précision que c'est mieux de dire baptisé par nous. Okay. Parce que le baptême, c'est l'officiel qui le fait. Et comme c'est pas officiel, donc si vous dites baptisé par nous, on peut comprendre, pour ne pas prêter à confusion, parce qu'il y en a aussi qui apprennent à travers cette émission, qui vont penser que le rond-point a changé de dénomination par la voie officielle, alors que ça ne l'est pas. Okay, donc, je pense que c'est important qu'on précise. C'est vrai, je pense que le rond-point Ibrahim Traoré, que nous avons baptisé, comme vous le dites, en rond-point Ibrahim Traoré, effectivement, la veille citoyenne a débuté là-bas. Et l'objectif principal, d'abord, c'est quoi? Vous savez que à un moment donné, quand les Wahia attendent qu'il y a un système de déstabilisation, on appelle Wahia. Et quand on dit Wahia, on se rencontre au rond-point Ibrahim Traoré pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais à un moment donné, nous avons compris que rentrer, et après, on entend qu'il y a un problème, on va nous appeler encore de sortir là. C'est mieux même de rester en veille pour ne pas que quelque chose nous échappe. Et de surcroît, nous avons compris que avant l'arrivée de son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous voyons qu'à travers la ville même, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Par exemple, il y a trop de bandits qui faisaient des actions indésirables. Il y avait aussi des malfaiteurs qui passaient par certains axes, et cette veille citoyenne que nous avons initiée, c'est comme nous sommes devenus comme des gardiens de la ville. En réalité, c'est comme des gardiens de la ville, et à travers ça, plusieurs ronds-points ont pu arrêter des malfrats, c'est-à-dire des voleurs, que je peux donner un exemple en sortant vers, comment dirais-je, l'envers Bobo de la Sauce, Boulumiro, le rond-point de Boulumiro, ils ont pu arrêter 2 voleurs. Encore au niveau en dépassant Savane FM, à un rond-point là-bas, ils ont pu arrêter encore un malfrat qui avait une arme. Donc tout ça, c'est la veille citoyenne qui ont pu arrêter ces personnes-là. Et encore au niveau de rond-point Paspanga, face à face avec, juste à côté de Yalogdo, nous avons pu arrêter certains éléments donnés aux forces de défense et de sécurité. Donc, et encore, par exemple, si des forces étrangères voulaient passer par ces tronçons-là pour rentrer dans la ville, ils n'ont pas d'autre accès pour passer, nous allons les intercepter. Donc l'idée même de la veille citoyenne d'abord est de veiller à ne pas laisser du n'importe quoi. Et vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il y a des gens avec la Sonazès. Il y a des gens qui déchiraient les sacs du maïs là en essayant de
c'est-à-dire la corruption en général. Donc, la veille citoyenne a pu intercepter ces personnes-là, on les a arrêtés. Vous avez cité non d'une société, vous parlez de corruption, soyez explicite pour ne pas créer d'amalgame. C'est la société, c'est des gens, ils ont pris... Explicite. Non, je vous explique, parce que ça a été une réalité, c'est passé, je ne peux pas dire dans les médias, mais ça a passé dans nos groupes. Parce qu'on a, la SONAGES a doté par exemple des gens, et les chauffeurs ont pris c'est-à-dire ces sacs-là, ils sont arrivés à un endroit, ils ont déchiré ces sacs-là pour encore diminuer la quantité du maïs là, mettre dans d'autres sacs. Et la veille citoyenne les a interceptés, on les a arrêtés. Donc tout ça, c'est la veille citoyenne qui est arrivée à mettre fin à certaines choses. Donc cette veille citoyenne, nous avons compris que la veille citoyenne est au-delà de dire qu'on est là juste pour veiller à ne pas que quelque chose arrive à la transition, mais nous veillons même pour notre nation pour ne pas que le mal nous arrive. Le juge Geoffroy. Oui, on a un peu une historique des choses. Vous dites, vous avez appris d'abord qu'il y avait des velléités de déstabilisation qui venaient d'un pays voisin, vous avez dit la Côte d'Ivoire. Et d'autres pays, je vais dire, pas uniquement la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Et puis vous dites, il y a le Covid. Le Covid, je pense que c'est mars 2023, non? Pour ma mémoire est bonne, devant l'Assemblée nationale que ça passe. Et puis, il y a les détails que vous donnez, que vous avez permis en termes de choses, comme on appelle ça, de laurier, c'est-à-dire interpeller des citoyens qui avaient des destins sombres. Et puis, même vous parlez de la CONAGES. Moi, je suis un peu, je ne vais pas dire réservé, mais dubitatif. Vous dites, par exemple, pour la CONAGES, il y a des fois dans les sacs des éléments que vous pouvez retrouver, il y a des poids qui ne sont pas respectés, il y a concernant des malfrats, des personnes que vous avez trouvées avec des armes. Mais là, au départ, vous nous disiez que vous avez un esprit qui est celui de veille, au cas où il y aurait un appel relativement à des volontés de déstabilisation. Au lieu de rentrer et puis après mobiliser, vous avez dit qu'il faut mettre un certain genre, un comité de veille. Mais maintenant, j'ai l'impression que ça s'est étendu. Quand je vous écoute, hein, j'ai l'impression que vos fonctions même se sont étendues. Vos fonctions se sont étendues, tant et si bien que vous dites, vous avez retrouvé des armes sur des gens. Ça veut dire que vous avez fait des contrôles. Vous parlez de la SONAGES et des sacs. Ça veut dire que vous avez fait des contrôles. Parce qu'on a entendu aussi l'autorité faire des communications sur ce que devrait être, ce dans quoi vous devez être restreint. Lorsque vous en parlez comme ça, j'ai l'impression que vos prérogatives sont si étendues que peut-être à un rond-point quelconque, on peut interpeller quelqu'un, faire des fouilles, on peut faire certaines choses qui, selon certaines communications récentes, ne devraient pas être de vos prérogatives. C'est votre communication tout à l'heure et c'est pour ça que je pose la question. Je vous remercie pour encore cette question. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de fouiller. Mais je vous dis, au moment où nous avons appris qu'il y a des comment dirais-je, des mercenaires qui voulaient franchir le territoire burkinabé pour atteindre la capitale, nous, à notre niveau, on n'avait pas demandé l'autorisation à quiconque, d'abord pour essayer à l'heure tardive, vers les 1h du matin, toute personne suspecte, à travers ces manières, nous, on approchait cette personne, voir si le Burkinabé d'abord ou pas. Je m'excuse. Nous, on approchait ces personnes aux heures tardives, d'abord pour voir, pour identifier si les Burkinabés ou pas. Et quand on part, on voit que c'est un Burkinabé, on n'a pas affaire à lui, on le laisse passer. Mais si on voit que la personne, d'abord, en approchant, il a des actions qui nous disent qu'il est un peu suspect, nous, on essaie de chercher non, excusez-moi. Quand vous dites si c'est un Burkinabé, vous n'avez pas de problème. Et puis après, vous dites si c'est un suspect. Un Burkinabé peut être suspect. Je ne disconviens pas, mais ils nous ont dit
en son temps, à travers le renseignement que nous avons appris, que des personnes étrangères venaient à vouloir franchir le Burkina Faso pour ce système. Donc, pour nous, quand on dit étrangers, ce ne sont pas des Burkinabés. Un Burkinabé peut être étranger, mais selon la logique que nous avons appris... il est suspect. Voilà. Donc, si nous voyons la personne et que nous avons un peu de doute sur lui, on essaie de voir s'il est sincère ou pas. En ce moment, dès lors que ce passage, ce temps est passé, on n'a plus essayé de fouiller quelqu'un. Si vous vous rappelez, vers Houndé, il y a eu quelqu'un qu'ils ont voulu, la veille citoyenne là-bas, l'interpeller, demander pourquoi vers l'heure là, il voulait franchir. Et effectivement, ils ont vu des armes dans sa voiture. Vous avez eu ces informations à l'écho. Donc, c'est vrai que... La société de sécurité privée là. Non. J'ai dit la veille citoyenne, ils ont arrêté quelqu'un. Bon, pas arrêté, mais c'était une heure où ils voulaient franchir et la veille citoyenne était là. Donc pour les chefs, il fallait qu'on essaie de voir qui es-tu, où viens-tu à cette heure-là et pourquoi tu veux rentrer. Maintenant, et à travers ces manières, ils ont compris qu'il n'est pas la personne idéal à laisser passer sans vérification. Et à travers ça, ils ont vérifié, ils ont su qu'il y avait en tout cas quelque chose de suspect dans sa voiture et ils ont interpellé les forces de l'ordre et de sécurité. Notre devoir n'est pas de fouiller, mais quand on voit quelqu'un qui est suspect, on appelle les forces de l'ordre et de sécurité, qui est peut-être la police ou la gendarmerie. Voilà quelqu'un que nous avons vu, mais nous voyons qu'il est suspect. Donc, voilà la personne. Et c'est les forces de l'ordre maintenant qui prennent la décision si on va l'amener. C'est comme je vous disais au rond-point Paspanga, nous avons vu des gens à l'heure tardive où nous croyons être suspects. Nous avons interpellé les forces de l'ordre et de sécurité. Effectivement, ils sont venus. Bon, comme c'est des suspects, ils les ont envoyés, ils les ont amenés, je vais dire. Bon, la suite, nous, on ne cherche pas la suite à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais notre devoir est de veiller à ne pas laisser toute personne suspecte dans notre territoire. Deuxièmement, quand on dit fouille là, je parlais de la SONAGES. La veille citoyenne est là. On voit un camion arrêté à l'heure tardive en train de déchirer des sacs. Mais même si ce n'est pas la veille citoyenne, on doit passer voir qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi vous êtes là à l'heure là, en train de déchirer des sacs? Non mais qu'est-ce qui se passe? Si on trouvait qu'il n'y a pas de problème, c'est une société, on les laisse passer. Mais ils sont arrivés à trouver que l'endroit où ils sont, ce n'est pas l'endroit de la SONAGES. Les personnes qui sont là en train de déchirer, ce ne sont pas les éléments de la SONAGES. Ça veut dire que le peuple burkinabé, le gouvernement a doté du maïs à sa population. Certains se font je ne sais pas comment les qualifier, en voulant travailler d'une manière à décourager les citoyens lambda qui profitaient de ça pour nourrir leur famille. Vous voyez, donc, c'est la veille citoyenne. Donc, logiquement, c'est pas un ordre ou bien d'un pouvoir que nous avons pris sans l'effort de défense et de sécurité. Quand on dit veille citoyenne, c'est de veiller, tout suspect, on interpelle. C'est comme le centre d'appel national. C'est parce qu'on entend ou bien on voit qu'on appelle. Donc c'est la même chose. Mais nous avons décidé d'être sur les lieux 24 heures sur 24 pour veiller. Au lieu d'être à la maison, quelqu'un va t'appeler et dire que j'ai vu. Qui a vu? Nous avons préféré rester là-bas pour voir nous-mêmes et rendre compte à qui des droits. Voilà, c'est la logique comme ça. Vous avez cité le nom d'une société. Je vous serais reconnaissant de prendre en compte que la société, jusqu'à preuve du contraire en termes de communiqué, n'a pas été responsable de ce qu'on a vu. C'est des chauffeurs qu'on a retrouvés avec ces sacs-là. Merci de prendre cela en compte, car l'émission est suivie. On entre maintenant dans le fond du sujet. On a vu ce week-end dernier cette rencontre avec le chef de l'État. On a vu ce discours qu'il a tenu, un discours d'une trentaine de minutes. Pour beaucoup, c'est un meeting de transition. Un meeting de soutien à la transition. Pour d'autres, c'était juste une cérémonie de rencontre avec le chef de l'État. Qu'est-ce que c'était exactement, Labidi Naba? Il faut dire effectivement que le 17 février 2024, le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a marqué du pas à la cuvette du Palais des Sports pour rencontrer la veille citoyenne patriotique et par là tous ceux qui ont fait le déplacement des 13 régions et aussi tous les sympathisants et les engagés pour la transition. Tout simplement, en tout cas, une émanation du peuple burkinabé. À cette occasion, il a livré effectivement un discours
sans papier, un discours puisé justement de sa sincérité notoire, un discours historique où il est revenu encore sur les motifs justement de la prise du pouvoir. Il est venu sur des éléments qui, une fois au pouvoir, ils ont touché du doigt des difficultés qui sont rien d'autre que les actions et les subterfuges de l'oligarchie prédatrice, exploiteuse et corrompue qui avait une emprise sur notre pays, qu'il lui fallut justement couper. Mais aussi, il a, pour ma part, il a tenu un langage pour appeler le peuple burkinabé au réalisme. C'est-à-dire appeler le peuple burkinabé à reconnaître sa capacité de pouvoir s'auto-construire dans le courage, dans la détermination. Quand il dit par exemple que tout pousse au Burkina Faso, c'est édifiant. Parce qu'effectivement, tout pousse au Burkina Faso. Il faut savoir justement saisir l'opportunité. Quand il dit que si nous décidons, dans 3 ans, nous pouvons construire, nous pouvons être premier producteur de cacao, mais c'est pour tout simplement dire que l'engagement collectif d'une nation peut l'amener justement à soulever des montagnes. Il a aussi, dans un discours assez clair et édifiant, partant sur les sillons tracés par le capitaine Thomas Sankara, montré que seule la lutte libère. Thomas Sankara l'avait dit en parlant de l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Il a ajouté que si on se leurre avec justement des croyances imposées par le maître, on ne pourrait jamais sortir des ténèbres, on ne pourra jamais voir le jour. C'est tout simplement pour dire et pour amener le peuple à comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes dans une étape où il faut qu'ensemble, nous prenons d'abord conscience que nous devons construire notre pays par nous-mêmes. Nous devons avancer justement vers la trajectoire du développement endogène. Mais il y a la question du président à laquelle vous ne répondez pas. Je pense que le président revient sur la genèse même de la rencontre. Parce que quand on regarde, il y a un échange entre le chef de l'État et puis des OSI, des jeunes, dans une enceinte, avec un appel qui avait été lancé. Maintenant, c'est la genèse. Qui convoque la rencontre de samedi? C'est à l'initiative de qui? C'est vrai qu'il y a un échange très intéressant, en tout cas, entre le chef de l'État et ceux qui étaient dans la cuvette. C'est vrai, oui. Mais qui convoque la rencontre? Tout à fait. C'est la rencontre de qui, à l'initiative de qui, comment c'est organisé? Je pense que c'est la question principale. Oui, je l'avais bien compris, mais je pense qu'à ce niveau, il serait intéressant que le président du mois, justement, donne les éléments. Donc allons-y. Quitte à ce que... Ok, je vous remercie. Je pourrais dire que c'est les Wanyi, si je l'ai dit, parce qu'il y a eu un moment où nous avons demandé une fois de rencontrer son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, pour des échanges patriotiques. Et comme je l'ai dit, on nous a chaque fois dit que le chef de l'État est pris par ses fonctions. Donc, mais un temps viendra où on aura des échanges effectivement avec lui. Et n'oubliez pas aussi que cette coordination, avant même la coordination, nous avons aussi un conseiller spécial auprès de la jeunesse à la présidence
où chaque fois nous essayons de le toucher en ce qui concerne les sujets de la jeunesse, en attendant que cet événement arrive. Donc, quand, à un moment donné, nous avons essayé, le chef de l'État, les 3 États ont décidé de quitter dans la CEDEAO, nous avons décidé de faire un meeting pour le soutien à la transition, tout en sachant que ce qu'ils ont fait, le courage qu'ils ont eu pour se retirer de la CEDEAO mérite effectivement que le peuple burkinabé, l'ensemble de tous les Burkinabés soutient cette décision, montre leur engagement à nos 3 États. C'est dans ce cadre où, à travers nos échanges avec notre conseiller, nous a fait comprendre que notre demande qu'on avait demandée est accordée, mais d'attendre le jour où ils vont nous donner la permission. Et 2 jours après, on nous a rendu compte que le jour favorable pour rencontrer son Excellence était le 17. Donc nous avons ensemble avec l'ensemble de la coordination essayé d'organiser pour cette rencontre avec Excellence, parce que c'était une demande qu'on avait sollicitée il y a longtemps. Voici pourquoi ensemble nous avons essayé de le rencontrer le 17. Voilà, donc pour ajouter à ce qu'il vient de dire, et comme ça a été dit, il faut dire que le camarade capitaine Ibrahim Traoré ne pouvait pas aussi rencontrer la veille citoyenne au niveau de chaque rond-point. Rencontrer qui et laisser quelle organisation. Donc il lui fallut qu'on trouve ce cadre-là où toute la veille citoyenne est réunie avec tous les sympathisants de cette transition et de cette dynamique, afin que même le chef... les régions. Oui. Les régions ont été aussi conviées, les 13 régions, je pense que je le soulignais, afin que on fasse d'une pierre plusieurs coups, et chaque région a apporté ses préoccupations et aussi son message par rapport à sa vision et à son appréciation de ce qui est fait, et toute chose qui est similaire globalement. Et donc voici comment les choses se sont passées. C'est donc une rencontre sur l'initiative de la veille citoyenne au Palais des Sports de Ouaga 2000, avec la présence de délégations venues des 13 régions au niveau de la veille citoyenne. Ça a tout de même été coûteux. Comment en termes d'organisation ça a été géré, puisque c'est votre initiative? Je vous remercie, parce que j'attendais cette question. Chaque fois on nous pose ces questions, je vous remercie. Et ça vous a coûté combien? Au fait, ici, je ne pourrais pas vous donner le bilan exact, parce qu'il y a eu tellement de dépenses. Non, même approximatif, c'est approximativement. Ça vous coûtait combien? Approximatif, il faut que je vois le PCO lui-même. Pourquoi on ne sait? Puisque depuis que ça finit, nous n'avons pas fait le bilan. Puisque actuellement, le système que nous faisons, c'est quoi? Moi, à mon niveau, avec mes relations que j'ai, deux fois je reçois d'argent ou j'injecte. Il faut que je fasse le bilan de ce que j'ai fait. De la part des membres ou bien de la part d'autres acteurs? Bon, je vous explique. Pour l'organisation de cette rencontre avec Excellence, avant même la rencontre avec Excellence, vous avez vu que chaque fois nous faisons des meetings. Et quand on fait les meetings, c'est des personnes de bonne volonté qui contribuent à l'effort de guerre. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des milliards et des millions à chaque fois que le peuple burkinabé contribue à l'effort de guerre. Et ce sont ces mêmes personnes, quand on dit qu'on veut organiser une activité pour le soutien de la transition, ces personnes-là sont là chaque fois aussi pour nous accompagner. Qui sont ces personnes? Est-ce que c'est des personnes connues? Est-ce que c'est des personnes publiques? Bon, en réalité, ce sont des personnes ressources pour le Burkina Faso qui œuvrent pour la bonne marche même du Burkina, parce que c'est le Burkina qui les a amenés là où ils sont. Que donc des opérateurs économiques. Bon, parmi eux, il y a d'autres qui nous soutiennent sans vous mentir. Voilà. Et il y a aussi d'autres qui sont dans la fonction publique, comme des fonctionnaires aussi, qui contribuent avec leur salaire minime qu'ils ont. Ils contribuent parce qu'ils savent que c'est la paix qui règne. Donc, bref, que je ne peux pas vous citer. Mais excusez-moi. Excusez-moi. Oui. Vous pouvez ne pas nous dire maintenant, dans la réalité, ce que vous avez reçu. Mais ce que ça vous a coûté, je pense que c'est de l'ordre de la dépense. La dépense là, c'est vous qui avez fait. C'est pas une information à aller glaner. C'est qu'il peut y avoir un gap entre la dépense et puis ce que vous avez reçu.
Mais la dépense, comme c'est vous qui l'avez effectuée, je ne pense pas que ici, là, ça soit un problème. Non, ce n'est pas un problème. Je pense qu'on ne se comprend pas. Moi, j'ai dit une chose. Nous avons fini. Il y a plusieurs dépenses que nous avons faites. Et c'est parce que l'émission est venue ce matin. Sinon, on devrait avoir une rencontre pour la mise en... pour essayer de voir qu'est-ce qui a été fait. Tout ce que nous avons eu à faire comme dépenses, établi pour rendre compte à l'ensemble de la coordination, toutes les dépenses que nous avons faites. Parce que l'argent n'est pas venu d'une seule personne qu'on peut dire, et comme ils ont donné tant de francs, voici ce qu'on a fait. C'est venu d'ailleurs. Un tel a dit, je vais donner des cars. Un tel a dit, je vais donner de l'essence. Je vous donne un exemple. La veille même du meeting, nous sommes allés voir quelqu'un. Je peux dire un opérateur économique pour lui dire, nous avons besoin des cars, mais pour ceux du région. C'est des régions, parce qu'à Ouagadougou, nous avons décidé de ne plus donner des cars parce que on ne veut pas que... on voudrait voir le patriotisme de la population. Donc, mais ceux qui sont dans les régions, c'est obligatoire qu'on leur donne des cars. Aussi, ceux qui sont dans ces régions-là, s'ils ont des cars eux-mêmes pour venir, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas les obliger de venir parce que c'est la coordination même qui organise. Donc, nous sommes allés le voir pour qu'ils nous accompagnent. Quel était votre budget prévisionnel? En réalité, nous, on avait estimé le minimum pour les régions là. On avait ensemble et dire que dans les régions, on va essayer de voir au moins 10 millions si on peut l'avoir. C'est ce que nous avons décidé ensemble d'essayer de chercher si on peut avoir cette somme-là. Mais jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire que c'est aller au-delà de ça, ou bien c'est moins de ça. Peut-être à plus de 10 millions ou à moins de 10 millions sur cet aspect. Il dit c'est pour les régions. Pour les régions, d'accord. Allez-y, expliquez clair. Voilà, en fait, pour qu'on se comprenne de façon assez claire, allez-y. Pour toutes les activités de la veille citoyenne patriotique, il faut dire que la mobilisation des ressources vient d'abord des acteurs même de la veille citoyenne. Si vous avez suivi ce jour, il y a des camarades, des camarades Wanyia qui ont justement fait des gestes pour des artistes. Parce que ces artistes, dans nos traditions, quand ils incarnent justement le nom de ton village ou le nom de ton roi ou de ta famille, il se doit, voilà, ça c'est une parenthèse. Donc, pour dire que les acteurs de la veille citoyenne patriotique, donc les Wanyia, ont des activités. Et c'est ces mobilisations personnelles-là qui ont été constituées pour justement faire ce travail. Maintenant, il y a eu d'autres participations. Président, j'ai posé la question. Moi, je veux clarifier les choses. J'ai posé la question. Parce que souvent, c'est même vous, Président, qui avez posé d'abord la question, puis après j'ai fait la relance. Souvent, quand on est face à la question de l'argent, j'ai comme l'impression que quand on pose la question, c'est comme une question qui est en lien avec la probité ou comment on appelle ça, la propreté de la dynamique. Ça n'a rien à voir. Non, il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se comprenne. Okay. Je pense que vous devriez être à l'aise de nous dire ça a coûté tant, ou bien de nous dire voilà nos estimations au départ. C'est la seule question qui a été posée. Maintenant, après, vous savez ce que ça a coûté et puis où vous avez eu l'argent, c'est deux choses différentes. Non, j'ai l'impression que ce que ça a coûté là, ça ramène directement où vous avez eu l'argent et puis on dirait que c'est un problème. Excusez, une précision. On se calme. Dans la suite du juge, je donne une précision. Monsieur Naba, allez-y, juge. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici pour l'émission. Oui. Il y a d'abord eu un premier meeting où vous avez demandé même la relecture de la charte de la transition, la prolongation de la transition et tout. À l'émission vous êtes venu avec deux, et ils étaient deux, avec une autre personne. La même question a été posée. Ce sont les mêmes arguments qui ont été servis. Mais comme juge va le dire, tout le monde sait que pour une organisation, au départ, il y a un budget prévisionnel. Même au niveau des régions, vous dites que vous avez prévu 10 millions. Après, vous pouvez trouver 20 millions, 15 millions, ou bien même 8 millions, moins que ça, c'est possible. Mais maintenant, il y a entre
ce que vous avez voulu qu'on vous donne et ce que vous avez eu. Ça peut dépasser, ça peut être moins. Mais au moins, en allant là-bas, vous savez ce qu'il vous faut en termes de budget. La location de la salle du Palais des Sports est connue. Vous savez ça. Et ce n'est pas votre première activité. Sauf si la direction vous l'a offert. En ce moment, il y a un coût quand même, quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un qui va casquer. Le coût de location de la salle, vous savez, ça même vous ne pouvez pas dire. J'arrive. Maintenant, il y a les autres aspects liés à l'organisation. Donc, il y a un budget prévisionnel de départ. Ce budget-là, c'est combien? Bon, il y a un véritable problème dans nos activités qui diffère effectivement avec les organisations d'autres personnes. Parce que les WAI sont des personnes qui ne prévoient pas un budget pour organiser. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et quand si nous décidons de faire quelque chose, on décide qui fait quoi, qui doit faire ça. Chacun décide ce qu'il va faire. Mais attendez, c'est curieux. Et en région, vous budgétisez 10 millions. Oui, c'est un budget. Non. Puisque ici, c'était un cas où on ne pouvait pas demander à ceux des régions-là de nous donner de l'argent. Mais il fallait qu'on ait une idée. Mais ici, c'est chez nous. Chacun peut dire, moi je vais faire, par exemple, je peux dire, par exemple, les cas là. Parmi nous, il y a d'autres qui ont décidé, moi je prends les cas. On ne peut pas lui demander. Vous-même, vous avez donné combien? Vous avez donné combien en termes de contribution? Parce que vous dites chacun donne. Oui, je vais vous expliquer, puisque ce n'est pas forcément que moi je donne de l'argent de liquidité. Mais je n'ai pas de responsabilité. Par exemple, moi à mon niveau, j'ai fait venir, par exemple, au moins 5 cas dans les régions, proprement, à ma charge. Que vous avez financé? Oui, combien? À ma charge. À combien? À 110 000 francs par quart, 5 quarts, à vous de calculer. Puisqu'il y a un problème que moi je ne peux pas vous dire. Ça, c'est à ma charge. Je n'ai pas rendu compte d'abord. C'est pas compliqué, ça fait 550. Oui, non, je ne disconviens pas. Ça, c'est pour ces régions-là. Ouagadougou, tous nos éléments qui sont venus, moi j'ai engagé des gens pour préparer, pour que toutes ces personnes-là puissent manger et puis repartir. Ça n'a rien. Non, écoutez, on ne peut pas calculer tout ça. Non, mais président, moi je suggère qu'on aille aussi dans le fond. Parce que c'est une rencontre d'échange entre le chef d'État et les policiers. Il n'y a pas la question des contenus des échanges, c'est important. Il y a eu justement. Je vous donne la parole et je vous retire la parole. Okay. Il y a eu justement ces échanges avec le chef de l'État, il y a eu le discours dont on a parlé et il a été question de l'aspect sécuritaire. Le chef de l'État a noté l'évolution de la situation sécuritaire. Vous, quelle est l'appréciation que vous faites de cette situation sécuritaire-là aujourd'hui avec tous les détails qui ont été donnés par le chef de l'État? Avant même que le chef de l'État ne clarifie toutes ces choses, nous pensons que tout Burkinabé qui suit les événements déjà connaissent l'évolution même de notre sécurité aujourd'hui. On n'en a pas besoin. Bon, certains, ceux qui ne suivent pas, ont besoin qu'on les dise. Mais c'est des renseignements que d'autres n'ont pas. C'est ça, je dis ceux qui ne suivent pas. Sinon, ceux qui suivent l'actualité, ceux qui suivent les médias, ceux qui suivent les interventions, surtout, par exemple, chaque fois à la télé, par exemple, RTB, les opérations qui se mènent sur le terrain, déjà voient l'évolution même de la situation sécuritaire du Burkina Faso, avec l'installation de certaines régions, chaque fois, même dans les groupes WhatsApp, ça se fait. Donc, hormis ça, ceux qui ne suivent pas, pour eux, ils avaient besoin que le chef de l'État leur dise. Mais à notre niveau, nous pouvons dire qu'il n'y a pas un pays en Afrique ici qui est dans cette insécurité-là, qui avance en construisant des routes dans l'insécurité, qui arrive à doter à la hauteur d'armement à ses soldats dans les mêmes insécurités et aussi subvenir à certains besoins de ces régions-là dans la même insécurité. Bon, quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu un avancement. Et beaucoup de villages ont été réinstallés, franchement dit. Donc, d'une manière générale, pour ne pas revenir sur le discours du chef de l'État, c'est pour dire que chacun voit l'avancement de l'effort de guerre aujourd'hui. On a aussi vu des régions où il y a eu des manifestations pour réclamer un peu plus de sécurité. On pourrait parler de Ouaïguia ou d'autres villes. Qu'en est-il? Oui, avant d'arriver à cette question très rapidement sur le financement là. Non, la partie financement est close. En fait, il n'y a pas eu de l'argent comme ça qui est venu. Monsieur Lamidi Nava, répondez à ma question. Et à la coordination. Répondez à ma question. Ok. Il faut dire que effectivement, vous savez que la lutte contre le terrorisme et la situation sécuritaire au Burkina Faso n'est pas terminée. Ça veut dire que il y a toujours un travail à faire. Et le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Ce qu'on verra en termes de capacitation en matière d'armement
sera encore plus édifiant les jours à venir et les mois à venir. Au point où le Burkina Faso se présenterait comme une armée redoutable. Ça veut dire qu'à Ouayouguia, chez moi-même, il y a des interpellations, on se parle et tout. Le travail se fait progressivement, mais ce que je veux relever ici, c'est que le centre d'appel, le 199, est très efficace. Et à chaque fois qu'il y a un problème, un mouvement de personnes, de personnes indésirables, hein, malveillantes, toucher le 199 et la réaction, la réponse sera automatique. Donc, je dirais tout simplement que oui, il y a des alertes, oui, il y a encore des préoccupations sécuritaires, puisque le combat n'est pas terminé, mais il faut dire de façon assez claire que la dynamique de restauration est la meilleure qu'on ait pu avoir depuis que nous sommes assénés par cette idée terroriste. D'accord, juge Bougma. Oui, maintenant, comment on appelle ça? Je dis que ce n'est pas votre premier rendez-vous. Après le premier rendez-vous, il y a eu le deuxième. Cette fois-ci, le chef de l'État est venu en personne. Oui, puisqu'on parle du fond. Vos attentes vis-à-vis de c'est quoi exactement? Vous attendiez au fond avec le chef de l'État? Au fond, c'est d'ailleurs le camarade Sawadgo qui a lu le message du centre. Il est ressorti encore qu'il faut qu'on regarde au niveau de la charte de la transition afin de pouvoir proroger cette charte-là. Et pour ma part, et ce que j'attends, aujourd'hui, je pense que nous ne devons plus parler même de transition. Au regard justement des difficultés existentielles, des difficultés organisationnelles, structurelles de notre État et désormais sécuritaires de notre État, il sied de ne plus parler de transition. Parce que la transition est une période courte qui ramène à sa fin un ordre ancien. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes lancés dans une autre trajectoire, carrément différente de tout ce qu'on a vu, si ce n'est les sillons tracés par Thomas Sankara. On doit parler de quoi? Si on ne doit pas parler de transition. Je pense que nous devons parler désormais d'un Burkina renouveau que nous devons construire dans une certaine révolution. Quand on dit le mot, ça fait jaser. Qu'est-ce que fait jaser? Non, quand on dit le mot révolution, bon, les gens, il y a des interrogations et tout. Mais je voudrais dire, je n'aime pas citer, j'aime citer que les auteurs burkinabés ou africains, mais la science est universelle. Arthur Schopenhauer a dit que la révolution passe par 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. C'est vrai. Ce que je suis en train de dire peut paraître ridicule. Mais c'est ce qu'il nous faut. Il faut que nous nous projetions sur une révolution qui va transformer au plan industriel, agricole, politique, social notre pays afin justement de poser un socle indétériorable pour la postérité. Et c'est ce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré en quelque sorte a dit, et je l'ai relevé quand il a parlé qu'on peut être le premier pays disons un pays producteur de coton, hein, on doit compter sur nous-mêmes. De cacao. De cacao, merci. Voilà, allez-y, juge Fava. Oui. Il a employé un terme, c'est proroger. Ce qui est différent de prolonger. Prolonger, ça veut dire que c'est augmenter la longueur. Proroger, c'est qu'il y a une date limite, c'est la repousser à une autre date. Ça veut dire que on met du contenu dans ce qu'il y a comme période. Et l'une des recommandations, justement, ce samedi dernier, c'était que on revoit la charte de la transition en termes de changement de délai. C'est bien de dire oui, on veut revoir les changements de délai, mais la charte de la transition elle-même prévoit des délais. Qu'est-ce que vous avez
eu en discussion entre vous en termes de message? Parce que je dis proroger, c'est changer de délai. Donc c'est un délai nouveau. Quel est le délai nouveau que vous donnez à la transition? Et on va terminer sur relativement à son contenu. Mais je pense que notre invité n'a pas beaucoup parlé aussi. Et c'est important. Parce que c'est eux qui ont initié quand même. Hein. Oui. Cher ami. Oui, je pense que ça ne doit pas porter confusion. Parce que la majorité demande la prolongation de la transition tout court. Mais en termes de débat, chacun peut employer le mot qui lui semble être favorable. Non, mais je parle des délais. Excusez? C'est pas une question de mots, c'est délai. Oui, je ne disconviens pas. Par exemple, quand on dit la révision de la charte de la transition, quand on demande par exemple de revoir une révision, c'est maintenant la population qui décide. Okay. Donc, nous avons demandé la révision pure et simple de la charte de la transition. Et si on peut prolonger la transition. Non, mais aujourd'hui, tout le monde sait que les délais qui sont dans la charte, là, ce n'est pas possible. Ça, au moins, c'est clair. C'est même pas un débat, même. Ok. Voilà. Ça, c'est même pas un débat. Je pense que tout Burkinabé honnête, c'est que faudrait pas qu'on se leurre. Il y a des conditions, parce que la transition finit avec des élections. Et les élections se font avec des conditions. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Ça, il n'y a pas de débat. Voilà pourquoi nous demandons, pour mettre au terme clair des choses, qu'on appelle l'ensemble des Burkinabés, pour revoir tout ça, pour que ceux de la communauté nationale et internationale, ceux qui disent qu'ils s'appuient sur les papiers pour juger, puissent comprendre que c'est l'ensemble des Burkinabés qui ont encore décidé de réviser leur charte de transition, et voilà la suite. Voilà pourquoi nous avons demandé tout juste. Donc, il y avait une question qui a été posée: qu'est-ce que nous attendons au fond avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré? Comme Naba l'a su bien dire, nous voulons une société nouvelle, une société responsable, une société indépendante, une société autonome. C'est ce que nous voulons avec le chef de l'État. Et déjà, nous voyons qu'il est dans ce volet. Et voilà pourquoi nous avons décidé, cœur et âme, de l'accompagner jusqu'à atteindre ses objectifs. Et si aujourd'hui, nous voyons que partout dans le monde entier, on apprécie son nom, c'est à travers les acquis sur le terrain. Voilà. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que nous recevions à la barre du tribunal Lassane Sawadgo, le président du mois de la coordination nationale de la veille citoyenne patriotique. À ses côtés, Labidi Naba, membre de la coordination nationale de la veille citoyenne patriotique. Merci à vous d'avoir répondu à la convocation. Merci à vous également. Merci, juge Benna Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, juge Géofava, pour les clés de lecture. Et merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Et n'oubliez pas, ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.